case Saramaya pour remettre à César ce qui est à César. La beauté étant africaine, la beauté étant malienne. Laissez-nous donner de la valeur à nos mamans, laissez-nous donner de la valeur à nos bébés. Kasaramaya, Kasaramaya, c'est moi la plus belle. Héros ou détracteurs, Fanadé Entertainment, votre agence de communication, a décidé de montrer le véritable niveau des candidates inscrites à l'émission de télé-réalité Kasaramaya 4. Ceci a suscité un véritable débat. Beaucoup d'entre vous ont trouvé que c'était juste, et d'autres ont déploré cette situation qui paraît humiliante chez certains. C'est pour ça que Fanadé Entertainment a décidé de vous tendre son micro pour savoir réellement ce que vous pensez de cette situation-là. Nous avons décidé de poser ces questions à quelques personnes qui n'ont rien en commun, sauf une chose. Je dis bien sûr une chose. Tous ont suivi le casting de Kasaramaya saison 4. Dites-nous, c'est quoi une hypoglycémie? Une hypoglycémie, c'est lorsque le taux de glycémie est bas. Et c'est quoi la glycémie? La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. D'accord, merci. Merci. Depuis 2 jours, je cherchais la réponse à cette question. Madame, vous avez regardé le casting de Kasaramaya 4? J'ai vu quelques images de Kasaramaya 4. Quel est votre ressentiment par rapport à ce casting qui a fait beaucoup de buzz, beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux? Bien sûr, déjà sur le net, les gens en parlent beaucoup. Bon, c'est que moi je veux par rapport aux candidats. Je trouve que c'est vraiment scandaleux pour nous, surtout pour les jeunes pour les jeunes, on s'est dit qu'ils sont l'avenir du Mali et qui s'expriment comme ça devant l'écran. Et c'est une honte pour le pays. Je pense que quand on veut être mannequin, on peut être mannequin ou être une fille belle, bien présentable, mais cherche d'abord à te cultiver. Je crois que c'est le plus important. Et ça prouve que les Maliens n'ont pas de niveau. Pour le nom même de Fanadé, c'est pas bien de montrer ce genre d'image. Pour les filles aussi, c'est pas bien pour leur image. Je peux même dire que ça détruit quelque chose dans ce milieu-là. Et ça même, peut-être que ça peut décourager beaucoup de gens, beaucoup de parents à envoyer leurs enfants dans ce milieu-là. Quand ils voient ce genre d'image, les candidates qui n'arrivent même pas à s'exprimer et qui se présentent en tant qu'étudiantes. Et surtout, les filles que j'ai vues, il y a quelques filles que j'ai vues qui n'arrivent même pas à articuler ou à prononcer des mots. Et ça, c'est vraiment honteux pour le Mali. Déjà, les gens, ils disent qu'on n'a pas le niveau, les professeurs n'ont pas de niveau, les étudiants pareil. Et ça prouve, ça montre un peu la réalité du pays. Mais je peux dire aussi que ça dépend de la personne. C'était à eux qui parlent à la télé et tout, prouver aux gens que le Mali, c'est pas ça. On a le niveau, on peut s'exprimer. Mais ça joue sur l'image du pays, ça joue sur le nom de l'émission. Alors, madame, dites-moi, quelle est l'image qui vous a le plus marqué lors de ce casting? Il ne fallait pas montrer ce genre d'image-là. Surtout celles qui n'arrivaient même pas, qui ne connaissaient même pas le mot épelé et qui se disaient en même temps secrétaire de direction. Plus tard, je voudrais être journaliste. Alors, mademoiselle Traoré. Oui. Vous êtes sur les antennes de Africable Télévision, non, oui. de Maïcha, pardon. Maïcha TV. Oui. Et vous venez d'avoir l'information, une information selon laquelle les populations de la République centrafricaine se sont enfin réconciliées. Les musulmans et les chrétiens se sont réconciliés, la guerre est finie. Et vous l'annoncez à vos téléspectateurs. Ok. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette édition de 20h. Vous suivez Maïcha TV. L'information porte sur la Centrafrique.
après de nombreuses scènes de guerre, de violence, les musulmans et les chrétiens se sont enfin réconciliés. Et là, c'est ce que nous disons dans les informations. Merci. Vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiante à l'Institut africain de management. D'accord. Madame Kamisoko, avez-vous regardé le casting de Kassaramaya 4? Effectivement, je l'ai regardé. Quel est votre ressentiment par rapport à ce casting qui a fait beaucoup de bruit ici à Bamako et partout dans le monde? Alors déjà, je ne prendrai pas parti, je vais juste faire ma synthèse. Pour ce qui est du casting de Kassaramaya 4, je ne sais pas réellement qu'est-ce que l'agence voulait démontrer, mais ça a été choquant. Aujourd'hui, c'est vrai que l'éducation malienne n'est pas à son top, mais après, moi, je pense personnellement qu'il fallait faire une présélection, ou au moins, il fallait choisir les images que vous allez faire passer. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que vous avez envie de faire honte à ces filles, ou bien vous vouliez distraire votre public? Aujourd'hui, on se demande c'est quoi réellement l'objectif de cette émission, parce que là, on est perdu. Nous, on pensait que c'était pour promouvoir la beauté africaine. Et désolé, mais franchement, vos filles, elles n'ont rien à voir avec la beauté africaine. Pour moi, une fille qui est belle, qui est africaine, c'est les rondeurs, c'est le sourire, c'est autre chose. Mais ça, vous représentez l'Occident, en fait. Ça, c'est des filles qui sont belles en Occident, pas chez nous. L'homme africain n'aime pas la femme qui est mince comme ça. Je pense que vous sortez carrément de votre concept. Et déjà, Saramaya, ça n'a rien à voir avec Tchenya. Quand on parle de Sarah, c'est du charme, c'est pas la beauté. Donc essayez de recadrer ça et surtout l'objectif de votre émission, sincèrement. Parce que là, en voyant ces images, on se dit Africam, Fanaday Entertainment et surtout Kassaramaya a envie de ridiculiser la population malienne. On a assez souffert ces 2 dernières années. Le Mali n'a pas besoin de clash, on en a eu assez, sincèrement. Quelle est l'image qui vous a le plus marqué? Alors l'image qui m'a le plus marqué, je pense que c'est la fille qui est venue en tapette et après que la juge l'ait clashée. Moi je n'accuse personne, hein. Elle a ses raisons. Mais franchement, dire à quelqu'un comme ça devant la télé, vous n'avez aucune classe, et etc. Je pense que c'était un tout petit peu abusé. Franchement, un tout petit peu de douceur quand même. On parle de luxe, on parle de stylisme, on parle de femme. Et la femme, ça va pas avec des mots durs comme ça. C'est doux une femme. Vous marchez gracieusement, Merci. avec beaucoup de classe. Merci. J'espère maintenant que vous allez nous séduire avec la réponse à nos questions. J'espère. Pourquoi vous vous êtes présenté à Kassaramaya? Parce que je suis très intéressée par l'émission. Et tous les temps, je regardais ça à la télé, donc. Et je pense avoir les potentialités pour être la plus belle. Par la lettre N. N. Nigeria, Niger, la Norvège aussi. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Vous êtes en médecine, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc vous devez être pas mal en maths. On peut dire ça. D'accord. A plus B au carré. A plus B au carré, ça donne A carré plus 2AB plus B au carré. A moins B au carré. A carré plus 2AB moins B au carré. Merci. Pour la petite histoire, Daniel Damenadou était candidat dans Kassaramaya saison 3. Est-ce vrai? Oui, c'est cela. Vous avez regardé le casting de la saison 4? Oui, j'ai regardé. Qu'est-ce que vous avez pensé des images qu'on a diffusées, Fanaday Entertainment et ses partenaires? Alors, l'image était bien et je dirais plutôt que les candidates n'étaient vraiment pas à la hauteur. Alors, nous, à notre époque, je dirais plutôt que c'était vraiment serré et il y avait beaucoup de tension quand on était là-bas. Et je dirais que les formateurs ont été beaucoup plus légers avec les filles de maintenant qu'avec nous. Et vraiment, le niveau n'était pas à la hauteur. Et l'éloquence était vraiment pas du tout bien. Et je souhaiterais dire à ces demoiselles d'essayer de s'appuyer un peu sur le niveau scolaire et aussi de faire ce que l'on peut appeler l'auto-formation. C'est important. Alors, l'image qui m'a un peu déplu, enfin, ça m'a vraiment marqué.
Je dirais que c'est la candidate qui faisait la deuxième année de droit, qui n'a vraiment pas pu parler, même juste 3 phrases. Elle n'a pas pu dire un seul mot sur le droit. Ça m'a vraiment déçu. Donc toi, tu n'as rien de plus que les autres. Vous êtes au même niveau. Quand même, je ne sais pas. Mais pour moi, quand même, je sais que moi, je suis la plus belle. Hein? J'ai un peu de tout. Un peu de tout. Ouais. Tout quoi? Tout quoi? Un peu de taille. Je suis mignonne. Mes dents. J'ai le teint clair. Pas de produits ghanéens ni rien. Merci. Avec ce complexe, d'autres ne parviennent plus à s'exprimer. Donc pour eux, ça devient comme de la honte, quoi. Donc il y a des gens aussi qui dramatisent à cause de ces gens-là, ces filles qui sont passées à la télé, or qu'elles-mêmes, les Français, donnent mal à la tête. Donc moi, je pense qu'on doit faire recours au gouvernement de redresser le système éducatif. Parce que ça, c'est général, quoi. Même au bureau, tu vas dans certaines entreprises, c'est les secrétaires qui ne peuvent même pas te recevoir. Ils ont du mal à bien parler le français. Donc, aussi au Mali, le mannequinat, c'est quelque chose qui est mal compris. Parce que les gens pensent que c'est se vendre en une manière, quoi. Le Mali est toujours conservateur des traditions. Donc, il y a des filles qui savent très bien parler français, mais dont la famille ne leur permet pas d'aller se présenter à de tels concours. L'année précédente, on a vu des candidates qui savaient très bien s'exprimer, les candidats de Kassaramaya qui n'avaient aucune difficulté à s'exprimer. Mais cette année, bon, il y a eu un peu de tout là-dedans. On a vu des gens, bon, on ne s'imaginait même pas qu'ils auraient le cran d'aller se présenter à Kassaramaya. Donc cette année, bon, ça débute mal. Ce que j'aurais aussi à dire à Africa, c'est que ça ne devait pas être diffusé directement. Il devait d'abord, c'est qu'on peut l'appeler un petit test avant de les diffuser. Donc comme ça, ils auraient pu voir quoi, si c'était diffusable ou pas. Ce qui était caché maintenant est dévoilé, quoi. Tout le monde entier, tout ce qui reçoivent Africa, les Maïcha TV, savent qu'au Mali, il n'y a pas le niveau. Donc même si un Malien quitte ici pour aller étudier à l'extérieur, c'est là qu'il ne se proposera à lui chaque fois. Parce qu'au Mali, ici, nous n'avons pas le niveau. Et ça, c'est bien une réalité, je l'admets. Il y a des candidates. Il y a une qui n'a pas pu dire le nom du président du Sénégal. Il y a une autre qui n'a pas pu citer la table de multiplication par 3. Il y a d'autres qui n'ont pas su faire une publicité de la crème que Tim devait présenter. Donc c'est beaucoup. Il y a une autre même qui a appelé la brèche, mon chemin de Dieu. Donc quand le membre du jury a essayé de la corriger, bon, il disait je l'appelle ainsi. Donc ce sont des parties qui m'ont vraiment touchée. Il y a une aussi qui n'a pas pu dire le nom de son école. C'est quelque chose comme ça. Elle s'est juste arrêtée à la faculté. Donc voilà, c'était une honte et catastrophique.